Bonjour, je me présente. Mon nom c'est Abbé Emmanuel Dayegamie. Je continue à présenter les outils de raisonnement de l'analyse stratégique, une approche de recherche sur l'organisation. Notre première vidéo présentait l'approche stratégique et ses trois hypothèses. La deuxième vidéo parlait de la méthode. La troisième vidéo parlait d'un outil de raisonnement de l'analyse stratégique qu'on appelle la culture de l'organisation. Et maintenant, j'aimerais vous présenter le concept de négociation tel qu'il est présenté par l'analyse stratégique. Voici le plan de présentation et je suis l'article de Erhard Friedberg dans le DVD de Taylor A aujourd'hui, Encyclopédie multimédia des sciences de l'organisation, mais aussi le livret du formateur. Voici donc le plan de l'article que vous retrouvez dans les deux endroits. On va voir comment il définit la négociation. On va voir que la négociation peut être explicite ou implicite, qu'elle est présente dans les interactions, qu'elle implique le maniement concomitant de la promesse et de la menace, de registres qui sont utilisés dans la négociation, mais aussi que négocier, c'est accepter de renoncer au moins partiellement à son autonomie, à son imprévisibilité. C'est quoi la négociation selon Erhard Friedberg? Selon lui, la négociation est un processus par lequel deux ou plusieurs personnes parviennent à un accord sur ce que chacun doit faire pour qu'ensemble, ils puissent atteindre leur but respectif, un but qui les intéresse. Ça peut être mettre fin à un conflit, ça peut être aussi arriver à une alliance pour un projet commun. Selon Erhard Friedberg, ce processus peut être explicite ou implicite. Le processus est explicite quand les parties intéressées se rencontrent physiquement en vue de discuter ouvertement et explicitement les termes d'un accord qui sera écrit et signé par tous les participants à la négociation. Et il donne de nombreux exemples. Par exemple, une négociation entre deux entreprises qui veulent s'allier pour faire un projet commun, ou une négociation entre les salariés et les représentants des employeurs, et l'accord porterait sur les conditions d'emploi ou les rémunérations, les conditions nécessaires pour mettre fin à une grève, tout simplement une négociation entre deux gouvernements pour établir un traité régissant leurs relations futures. Selon Erhard Friedberg, on peut appliquer ce terme, le terme de négociation, à toutes les situations d'interaction sociale où vous trouvez des personnes où les personnes impliquées parviennent à gérer leur interdépendance et à se mettre d'accord sur leur comportement respectif, sans négocier ouvertement, voire même sans communiquer explicitement, mais simplement en s'ajustant mutuellement et progressivement au niveau des comportements. On parlera alors de négociation implicite ou de négociation ou coordination tacite. Ce sont des situations que vous retrouvez tous les jours dans les interactions, par exemple entre mari et femme.
ils ajustent progressivement leur comportement respectif dans certaines situations. La négociation, au sens de négociation implicite, est donc une dimension de toute séquence d'interaction à travers laquelle les participants parviennent à ajuster leurs attentes mutuelles et à converger sur une conception, sinon commune, du moins compatible avec leurs intérêts respectifs. Et de telles séquences de négociation, d'ajustement, supposent qu'au moins 3 conditions soient réunies. Premièrement, les parties prenantes de la séquence doivent avoir un minimum de conscience de leur interdépendance, c'est-à-dire du fait que les comportements des autres participants conditionnent partiellement leur propre comportement et leur capacité d'atteindre leurs propres objectifs. Deuxièmement, la deuxième condition, c'est que chacun dispose d'un minimum d'autonomie qui rend problématique la stabilité et donc la prévisibilité de son comportement. Si vous ne pouvez pas refuser, au moins partiellement, de faire ce que les autres vous demandent, les autres n'ont pas besoin de négocier avec vous. S'ils peuvent prévoir tous vos comportements, s'ils n'ont pas besoin, vous n'avez pas d'autonomie par rapport à eux, et alors vous êtes totalement prévisible et ils n'ont pas besoin de vous. La troisième condition, et cela est plus ou moins dit dans la deuxième condition, on ne doit pas être dans une situation de pur conflit où chaque gain d'un participant signifie une perte pour un autre. ou en d'autres termes, il n'y a pas de gain collectif. Quelle que soit la situation ou les circonstances concrètes de la négociation, celle-ci implique toujours, comme le dit Erhard Friedberg, le maniement concomitant de deux registres complémentaires, la promesse et la menace ou le chantage. Par la promesse, un participant offre aux autres quelque chose qu'il suppose recherché et valorisé par eux. Et par la menace, un participant fait peser sur les autres l'éventualité de quelque chose que ceux-ci craignent, que ceux-ci redoutent et veulent éviter à tout prix. Et dans l'un ou l'autre cas, son problème sera de signaler, de faire comprendre aux autres son engagement à passer à l'acte. Donc, un participant dans une négociation, il va essayer de dire aux autres, de signaler aux autres et de les faire comprendre que il va passer à l'acte, c'est-à-dire il est déterminé à faire ce qu'il a dit qu'il fera. C'est la crédibilité de sa promesse ou de sa menace qui en dépend. Finalement, nous dit Erhard Friedberg, la négociation, c'est un processus, peut être analysé comme un processus par lequel chaque participant accepte de renoncer, au moins partiellement, à son autonomie, à son imprévisibilité. La négociation réduit l'imprévisibilité de son comportement, moyennant des renoncements symétriques. Et Erhard Friedberg précise que les renoncements ne sont pas équivalents, mais ils sont symétriques. L'intérêt de chaque participant étant simultanément de vendre aussi cher que possible ses renoncements, tout en cherchant à deviner jusqu'où l'autre participant accepte de faire des concessions.
La réussite d'une négociation dépend de la capacité de chaque participant à découvrir et puis à faire converger les attentes réciproques. Et il va le faire par diverses tactiques incluant des doses variables de promesses et de menaces. En ce sens, nous dit Erhard Friedberg, la négociation est un processus, comme le processus de décision, est toujours un processus de découverte, voire d'invention. C'est un processus de découverte parce que les participants découvrent, chemin faisant, non seulement les attentes des autres, mais leurs propres attentes dont ils n'avaient pas conscience au départ. Le processus de négociation peut faire émerger en effet d'autres attentes de part et d'autre, tout simplement parce qu'il fait découvrir d'autres enjeux ou d'autres intérêts communs. Il peut aussi contribuer à inventer une solution à laquelle aucun des participants n'avait pensé au départ. Bref, une négociation est rarement un simple marchandage pour partager une ressource ou une perte qui a été identifiée au départ avant la négociation. Aussi médiocre et insatisfaisant que puisse être le résultat d'une négociation, c'est toujours un processus d'invention sociale qui transforme les enjeux de départ et donc les préférences des participants avant la négociation.